disait aux gens, repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Amen. Alors, ces jours-là, le baptême aussi, c'est très important. Je voulais insister pour ça. Regarde, moi, je l'ai rencontré, mais je n'ai pas sorti d'hasard. Je n'ai pas d'un bon commencé l'œuvre de Dieu, devenir pasteur. Non, je l'ai rencontré, je suis devenu un homme de Dieu. Non, je suis allé voir un pasteur. C'est ce que je conseille aux enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons, tu verras un fidèle, à plus ou moins 40 pasteurs. Il appelle de partout. Il voit des pasteurs en Internet. L'Internet, il a 15 pasteurs. Et pas avant de répondre à 15 pasteurs. Il y a Kosambela Pona Ndakunaye. Il y a Kosambela Pona Moussalanaye. Il y a Kosambela Pona Libalanaye. Il y a Landela Kasuki finance Yabananaye. C'est ça ce qui détruit la foi chrétienne. Amen. Chaque fidèle doit avoir son propre pasteur. Celui par qui tu suis les enseignements. Tu grandis dans le chemin de Dieu. Le mal pour nous aujourd'hui, c'est ça. Les chrétiens sont mal enseignés. Et surtout quand on voit un pasteur dans les réseaux sociaux, tout le monde veut contacter d'abord ces pasteurs-là. Tu ne recevras eloko mokote na mutu soki nzamba bumiseli ote. La Bible a déjà dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Même si un pasteur apparaît pour dire ngai na betsaka bakake, ngai na pesaka mabala, personne ko peso eloko nzamba pesi ote. C'est impossible. Crois à ton pasteur, accepte ton église, respecte tes enseignements. C'est ce qui est le plus bon. Et vous allez voir que le mal, encore avec nous, surtout les francophones, nous sommes derrière la vie des pasteurs. Qu'est-ce que ces pasteurs font? C'est ça le plus grand problème qui tue l'église. Or, le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu ne regrette pas de son appel. Lorsque Dieu a appelé quelqu'un, aucun jour, Saoul chercha à tuer David. Mais David a eu tant des occasions pour tuer Saoul. Mais il n'a pas fait. Parce que cet homme a l'huile de Dieu. Il est un roi de Dieu. C'est ça le problème. C'est maintenant l'église. Au lieu de pasteur de veiller sur les âmes, c'est maintenant le fidèle qui veille sur les pasteurs. Je vais savoir, pasteur, et aujourd'hui, regarde ce mal-là. Satan va nous enseigner maintenant dans les églises. Et ça dit malamu pour bananzambe bokeba dans le piège du diable. C'est ça le plus grand tromperie. Le diable se cache dans les petites choses auxquelles l'homme n'attire pas attention. Quand on a vu nos makamomike mkiono sala kokosa koyiba kabiloka bat. Ne Satan avanda na place wana. Tu cherches Satan dans les grandes choses, alors que dans les petites choses qui tournent ta vie, le diable est dominé de nous. Voilà, je retourne encore. Alors, ce jour-là, je suis allé, j'ai vu ce pasteur qui est aujourd'hui mon pasteur. Je suis allé, je le vis. Et de lui, j'ai accepté, j'ai pris mon baptême. Et sortant ce jour-là, Namaya baptême, j'attendais la voix qui me dit que je t'emmènerai dans l'au-delà, je t'emmènerai au paradis, en enfer. Je te révélerai beaucoup de choses cachées dans l'au-delà pour que tu dises au monde que l'après-vie existe. Alors, je me suis tourné pour dire à mon pasteur, si c'est lui qui m'a parlé, ce n'était pas lui. Alors, bref, pour aller loin, c'est là maintenant que j'ai commencé ma vie chrétienne, je grandissais à l'église, j'ai passé à l'intercession, ainsi de suite. Arrivé au temps de ma consécration, je suis consacré, puis l'obligation était que je devais aller commencer le ministère par rapport à l'appel, par rapport à la vocation, aussi par rapport à la liberté de mon pasteur. Est-ce que vous avez passé aussi à la théologie ou l'école biblique, quelque chose comme ça? La seule chose à dire aussi aux enfants de Dieu, et surtout éclairer aussi ces points-là, nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui nous enseignera toutes choses. Mais il a établi des ministères. Et au travers des ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. J'ai passé aussi dans pas mal des écoles. J'ai appris ce qu'il faudrait apprendre. J'ai appris dans les écoles bibliques, Emmaüs. J'ai passé dans beaucoup de centres de formation. Mais le problème était que ce ne sont pas ces centres qui nous rendent des hommes de Dieu. La vocation vient de Dieu, mais l'école nous a aidés à comprendre ce qu'il faut dire. Mais le Saint-Esprit, c'est lui le plus grand enseignant. Mais que cela ne nous amène pas à ignorer la formation, c'est très important. Si tu veux être capable, tu veux être un homme modèle, un homme respectueux,
il y a des gens que Dieu a révélé des choses. On nous a révélé au thème. C'est pourquoi tu es dans l'église. Nous avons tous le Saint-Esprit. Mais on a besoin d'écouter le prédication dans les églises. Parce qu'il y a des choses que Dieu a révélées dans ces gens-là. C'est très important aussi. Là, je dirais simplement, je sais qu'au Congo, c'est difficile, et surtout avec notre évangile aujourd'hui, Moutounio Soza autoprogrammé, il dira toujours, Ngaï, c'est Dieu qui m'enseigne. Alors c'est pourquoi nous faisons aussi beaucoup de bavilles. Nous ne savons pas respecter même les fidèles, respecter même les pasteurs, respecter même la dignité sacrée. Un pasteur même qui se perd, même celui qui se perd, qu'est-ce que nous devons faire si nous sommes dans la vérité? Prions pour notre frère qui s'est égaré. Mais nous, on est là pour clouer nos frères au baquet hors du chemin. Or, l'objectif de Dieu n'est pas ça. Nzambe a souhaité que bobungi abatuana te. Nzamba zolukaba oba bungi bazonga na chemin. Et regarde encore, le jugement de Dieu c'est quoi? Lorsqu'un chrétien, tu vois les mal chez ton frère, tu vois la paille chez ton frère, et que tu ne pries pas pour ton frère, tu le tues, tu l'exposes, qu'est-ce qui va t'arriver? Le jugement de Dieu et qu'on s'abattre les colonnes. C'est pourquoi vous allez voir que dans les années à venir, vous allez voir qu'il y aura un bloc entre nous et nos propres, et les fidèles que Dieu a donnés au pasteur. Nous serons tous bloqués par la malédiction divine, parce qu'on se tue entre nous. Les pasteurs vont dans l'occultisme pour tuer les fidèles. Les fidèles sont derrière les pasteurs pour crucifier les pasteurs, et nous attirons tous quoi? La malédiction divine. Mais je vis partout où j'ai suivi des vidéos dans des internets, je vis aux États-Unis d'Amérique un groupe des intercesseurs. Pour tous les pasteurs égarés. Cela m'a choqué. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Je serai un intercesseur pour tous ces pasteurs-là qui sont hors du chemin. Amen. Si tous ces pasteurs congolais revenaient dans la bonne voie de Dieu, et voyant l'évangile que nous avons ici dans ce pays, le Congo sera le plus grand pays où il y a émané changement il y a le monde entier. Amen. Et la prophétie là est réelle. Cela est même écrit dans la Bible. Dans les années qui suivent, le Congo va établir son évangile dans le monde. Et le monde entier viendra ici au Congo pour que les chemins de la vérité, Amen. Pour connaître les dieux de la droiture. C'est pourquoi Satan savait ses promesses. Il est allé embrayer nos aînés, nos frères aujourd'hui qui sont allés hors du chemin, juste pour tuer la prophétie de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, prions pour ceux qui sont égarés. C'est ce qui est important. Voilà, bref, c'était juste pour répondre à votre question. J'ai passé aussi dans des formations, mais j'avais l'appel et le Saint-Esprit était là. Après des années, c'est comme ça que le pasteur va me libérer pour que je puisse aller débiter mon ministère. Et c'est là que je suis sorti. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons compris qui est prophète Aston. Il nous a vraiment étalé ou expliqué qui il est. Et maintenant là, pasteur Aston, vous avez épinglé quelque chose comme quoi Dieu t'avait parlé, il va t'amener en enfer, au ciel. C'était comment? Est-ce que ça a été déjà fait, cette promesse-là, ou Voilà, pour éclairer ce point-là, là j'étais toujours dans les chemins, de l'appel. L'objectif n'était pas encore atteint. Dieu a commencé à créer en moi d'abord une vie. Parce que la seule façon pour nous d'apporter les choses de Dieu, c'est d'avoir une vie. C'est d'abord la vie qui compte. Dieu cherche d'abord à construire la personne avant de déverser les potentialités. Le Seigneur devait d'abord construire une vie en moi. Parce que la vie, c'est ce qui conduit les dons. La vie, c'est les rails, même ma locomotive, les don. Et quand d'abord la vie n'est pas construite, les dons sera toujours volatilisés. Après, le Seigneur, lorsque j'ai quitté l'église, l'expérience va commencer le 27 mars 2013. Une nuit, comme j'étais habitué, chaque jour de prier 22h30, bon, 22h je priais pourquoi? Parce que, souvenez-vous, au début, je dis,
lorsque le Seigneur m'est à Paris, Oui, dans un bar, c'était vers 22 heures. Ok. Et de là, maintenant, c'est devenu comme une coutume pour moi. Automatique. Je m'aimerais toujours prier vers 22 heures. Et ces jours-là, le 27 mars 2013, que je veux m'incliner pour commencer ma prière. J'éteins la lumière, je m'incline pour prier. Et là, je commence la prière. J'ai senti une lumière luiser dans l'auditoire. Mes yeux fermés. Et vous savez, quand on allume la lumière, et que même si les yeux fermés, vous allez comprendre que la lumière, lui, dans les lieux où vous êtes. Et là, maintenant, je sentais l'intensité de cette lumière. Voulant ouvrir les yeux, je suis tombé en extase. Ok. Et comme je suis tombé à terre, donc je suis tombé à même au sol, j'attendais la voix qui dit, il dit, Aston, je t'ai promis que toi et moi, nous allons faire un voyage dans l'au-delà. Nous irons en enfer Ok. et au paradis pour que tu dises au monde que l'enfer est bel et bien réel. Et ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin finiront dans cet endroit affreux. Sachez-le que tu seras un témoin de l'au-delà. Nous allons aujourd'hui faire notre voyage des 351 jours dans l'enfer pour que tu dises au monde que l'enfer existe. C'est lui qui te parlait, tu écoutais une voix audible ou vous le voyez comme ça? Donc je dis, moi je priais, Oui. j'ai senti l'intensité L'éclat, de la lumière. oui, oui. Voulant ouvrir les yeux pour voir qui a allumé, je pensais qu'on a allumé la lampe. Oui. Quand je voulais ouvrir les yeux, donc voulant ouvrir les yeux, lorsque j'ai ouvert les yeux, je vis une grande lumière. Ah, ok. Oui, Ok. intense. Et j'ai tombé au sol à cause de l'intensité de la lumière. De la lumière, C'était une lumière étincelante. Et lorsque je suis tombé à même au sol, j'étais comme évanoui. Oui. Et lorsque je suis tombé, c'est maintenant que je vais attendre la voix me Ah, dire d'accord. que tu es chrétien, sache-le bien que moi et toi, nous allons faire un voyage dans l'au-delà. Nous allons faire une visite en enfer pour que tu dises au monde que l'enfer est bel et bien réel. Dans les séjours des morts, pour faciliter les termes faciles, les séjours des morts. Et lorsqu'il a dit cela, directement, moi même au sol, voulant ouvrir les yeux, je dis, ah, qu'est-ce que je vois? Je pensais que je rêvais. Et au moment où je me suis réveillé en sursaut, parce que lorsque j'ai entendu la voix, je me suis réveillé en sursaut. J'étais stupéfait. Lorsque je me suis réveillé en sursaut, maintenant, je voyais à la fois mon corps couché à même au sol et j'étais debout. Donc je me voyais à même couché et j'étais debout. Celui qui était couché, c'était moi, et celui qui était debout aussi, c'était moi. J'étais effrayé, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vois? Je pensais encore que je rêvais. Je frottais maintenant les yeux. Et lorsque je frottais les yeux pour mieux voir, ce n'était plus un rêve, mais c'était une réalité. Donc je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Alors, dans cet état-là, troublé que j'étais, je voulais réveiller tous les gens qui étaient avec moi. C'est-à-dire, moi, je priais les gens qui dormaient. Voulant le réveiller, je n'arrivais plus à les toucher. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui était matériel, je n'avais plus l'accès. Donc tout ce qui était physique ou accessible, je ne pouvais plus toucher ce qui est accessible. Il y avait une séparation radicale. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ce qui se passe, il y a une rupture radicale entre ceux qui sont dans l'au-delà et ceux qui sont dans ce monde. Et Luc chapitre 16 nous dira, nous va rencontrer l'histoire de Lazare et des riches. Il dira, c'est impossible pour toi de quitter le séjour des morts et de se rendre dans le monde des vivants. Et moi, dans ce moment-là, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas. Donc, je voulais réveiller les gens. Mais vous savez, dans ce point-là, ça donne un peu des réflexions aux autres ou aux certains chrétiens, parce que dans cette histoire de Lazare, qu'est-ce qui était comme la réponse? C'est impossible de retourner pour aller prêcher, parce que là, dans la terre, il y a des prophètes, il y a des serviteurs, ils vont écouter. Mais maintenant, là, tel que vous nous dites, Dieu vous a fait aussi cette grâce d'aller et puis revenir. Et il y a aussi tant d'autres qui le font. Comment dans cette époque-là ou dans cette histoire-là, c'était impossible, mais en même moment, il y a aussi des prophétesses, des prophètes qui partent en l'enfer, au ciel. Dieu le montre certaines choses et puis revenir pour annoncer cela.
Voilà, il dit encore que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Je dirais pour répondre que l'essence de Dieu est méconnaissable, il transcende la raison humaine. Donc Dieu est au-delà du savoir des hommes. Moi, je le redis encore, que nakufa quitté. Nabande ko sambela, nde nakweyaki en extase. Nde namoni molimo nanga ebimi na nzoto. Alors, je vais rentrer que lorsque je vais arriver au point où j'ai rencontré Jésus, c'est après la visite, le Seigneur va me ramener dans mon corps. Et il me dira même des paroles que je dirai à la suite de notre témoignage, de qu'est-ce que le Seigneur va me dire par rapport à un phénomène Ouane-Fasaki. Directement, étant un prophète, on dit ça, c'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu, c'est-à-dire Dieu se révèle en toi par des visions, par des songes, par des mystères. Et moi, pour moi, ces jours-là, c'est qui mystère. Komona nzoto nanga libanda ndi na bandiko la musabato la kina bango na bibola mukabola mukabota la femme bamone logo nini eleka wana malheureusement mozoko kosimba bango te kosimba bango te na ngena simba vendre de la terre impossible na simba li finu ko ezaki wana impossible. C'est alors je suis sorti na chambre wana, je n'ai pas compris comment na traversé qui porte la chambre sans pour autant na tout en porte wana. Et lorsqu'il y a mis, je me suis rendu dans la chambre propriétaire, je n'avais pas réveillé Bango, la Mouka, et c'est comme ça que je suis sorti du complexe. Et quand je suis dehors, maintenant, je réveillais les gens aussi, les voisins que je connaissais. Bon, comme c'était presque 22h30, il y avait toujours des gens qui se promenaient. Mais je m'approchais des gens, je parlais avec les gens, mais personne n'attendait ma voix. Je leur dis, mais Boutalanga, Inga ye prophète Aston, Boutalama kambe komeninga, Boke talanga, etala kuna makambe komeninga. Nzoto nanga tikala ya kolala, nga libanda ya nzoto. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je réveillais des voisins, mais en vain. C'est là que je suis troublé. Nabadisco Kima na balabala. Donc Nabadisco Kima est dans les ruelles. J'ai rencontré des gens, je parlais avec des gens, mais personne ne m'écoutait. Je cherchais vraiment de l'aide. Je cherchais de l'aide des hommes. Je pleurais, je disais, venez au secours, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé, Je pleurais, je courais, je criais, mais personne ne venait à mon secours. Jusqu'à chemin faisant, je vais rencontrer un enfant. Cet enfant à moitié habillé, l'enfant tout nu je dirais, cet enfant était nu. Il semblait avoir 8 ans ou 7 ans, même 6 ans. Moi, azoki mazoloba. Ah maman, papa bokundanga pona nini na kufate na kokende wapi. Azolela papa, ah maman pourquoi vous m'avez enterré, je suis pas mort. Pourquoi vous m'avez enterré, je n'ai pas de place pour aller. Pourquoi vous m'avez enterré, je suis pas mort. Et quand j'ai rencontré cet enfant, je lui ai appelé et l'enfant s'est arrêté, je parlais avec lui. Je dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es né? L'enfant me dira, je suis succombé par la maladie et ils m'ont enterré. Je n'ai pas de place pour aller. C'est pourquoi je cherche de l'aide. J'ai dit à cet enfant, si toi tu es mort, moi je ne suis pas mort. Moi je suis en vie. Kende na yo. Alors, c'est là maintenant que j'ai compris que je ne suis plus sur la terre des vivants. Et de là, maintenant, j'ai rencontré des âmes qui couraient de tous les sens. Ces âmes étaient en vagabondage, ils heuraient de partout. Et de ces âmes-là criaient, ils pleuraient. Donc, ils imploraient leurs bien-aimés. Pourquoi ils les ont enterrés? Ils n'ont pas de place pour aller. Voilà. Et moi aussi, j'ai commencé, là maintenant, j'ai commencé à m'inquiéter. Je dis, mais dans l'existence, je ne connais pas ce phénomène. Je ne l'ai jamais vu dans l'existence. Il y a des choses qui existent et que l'existence ignore. Le monde n'est pas limité dans les physiques. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Le jour où Dieu t'ouvrira l'intelligence pour comprendre le monde, pour comprendre les réalités, aucun jour au défendre Biloko Mokilio. Pourquoi vous m'avez enterré, je n'ai pas de place pour aller, pourquoi vous m'avez enterré? Bon, chacun pleurait ses bien-aimés, là sa femme, l'autre pleurait ses enfants, et c'est comme ça que moi aussi j'ai couru. Maintenant là j'ai fait ce type de fait, j'ai couru en errance et dans aucun de partout, mais Kokoma quelque part dans le quartier mon voyage de la paix. De là, je vais rencontrer une jeune fille, Tony, avant de dire bonsoir porte le pan na bango azolela. Azoba papa, maman, yaya pourquoi beaucoup nangai na kokende wapi na zana place à kokende te.
Alors je me suis approché de la jeune fille. Vous comprenez que moi je cherchais vraiment de l'aide. Je cherchais plus de l'aide. Je suis approché de la jeune fille, je lui ai posé la question et la fille va me répéter toujours le même palabre. Oh, et cet enfant, oui. Ils m'ont enterré, je n'ai pas de place pour aller. Là, je ne comprenais pas pourquoi ces âmes erraient. Parce que nous savons qu'après la mort, tous les hommes mourants vont dans l'éternité finale. Mais qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces moments-là, j'ai continué ma route. Et là, je me dirigeais directement dans ma famille. Et je vais encore révéler ceci, que dans l'état où j'étais, aussi loin que je pouvais être, je voyais toujours mon corps couché à même au sol, là où je censé prier. Donc, oui. Le corps était toujours resté là. Quelle que soit la distance. La distance, mais on a toujours une autre. Alors dans l'état spirituel que j'étais, j'avais toutes mes facultés de sens. L'homme gardera le même souvenir que Oazaki Namuna Mokili. J'avais le même pensée, les mêmes imaginations, le même mémoire, le même intelligence, le même sentiment. Mais mes sens étaient encore plus perfectionnés. Et si quand je pensais arriver directement dans Kokoma. Et je me suis rendu dans ma famille. J'ai trouvé déjà tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, Zalabiso passe à continuer, mais tu as toujours une série de témoignages avec le prophète Aston. Oyo, tu continuer la série Oyo. Vraiment, merci, prophète. Je crois que tu as mis place Tosuki, na place Oyo. Et si quand nous sommes na posa okende, ozo bima donc awa déjà obimi na famille, mais oyo eleki na kati ya famille nde tokotala yango na suite ya témoignage na biso. Merci beaucoup prophète pour na kopesa biso tanayo oyo pesa biso témoignage oyo, raison à laquelle biso topesaka ba témoignage oyo ezali pour na ko édifier ndeko na ngai. Vous savez na kati ya témoignage oyo loko biso to retenir makasi ezali maloba ya mama azalaki koloba na prophète, ezalaki maloba oyo ezalaki ko garder foi na ye ke mwana na ngai ako servir éternel, ako salela nzambe, ako salela, ozala fils de Satan te ndenge ye